Donc voilà, moi je m'appelle Lucia, je suis architecte de formation, non pratiquante maintenant. J'ai fait le choix de réfléchir sur l'exercice de mon métier. J'ai fait ça de façon assez classique pendant un peu plus de 20 ans. Et les questions de l'architecture industrielle qui fait qu'on n'a pas le choix de son propre logement ni de sa façon de vivre aujourd'hui, pour des questions matérielles, pour des questions politiques, pour les questions de connaissance tout simplement. Donc j'ai petit à petit fait le constat que mon travail en fait il était taillé de toutes pièces pour une élite et qu'on avait aujourd'hui en France c'est le rapport de l'abbé Pierre, dernier je pense, je ne sais pas s'il y en a eu un dernier depuis, c'est 12 millions de précaires en France et 4 millions de mal logés là-dedans. De Français, on ne parle même pas évidemment des migrants, etc. Et que quand j'ai voulu exercer une architecture plus proche des gens, c'est-à-dire aider les gens à faire de l'autoconstruction, j'appelle mon assureur qui rigole à l'autre bout de fil à Paris dans sa tour et je trouvais assez déplacé et je m'étais dit qu'il fallait à un moment donné voilà, trouver une solution de revenir à des choses plus terre à terre. Alors l'architecture c'est comme ça un métier un petit peu vu comme quelque chose de chic. Quand on dit aux gens je suis architecte, bonjour, qu'est-ce que tu fais? Je suis architecte. Waouh, voilà, donc c'est alors que pas du tout. Il y a un bon quart d'architectes en France qui vient dessous de seuil de pauvreté, dont je faisais partie. Alors, qu'est-ce que c'est que la pauvreté? Évidemment, c'est d'avoir le seuil, je ne sais plus combien c'est, 650 ou 700, enfin voilà. En dessous de ça, on n'est plus capable de payer ses factures et de vivre honnêtement, sans toutefois consommer comme des bœufs. Voilà. Donc, à un moment donné, je fais ce constat-là d'échec. Donc, je jette la pierre aux autres archis. C'est moi qui me dis que j'avais pas envie de faire ça. Alors que j'ai recevais de coups de fil de personnes qui me disaient « Ah, mais tiens, tu peux aller bosser pour Vinci, pour Bouygues, machin. » Voilà, j'ai eu des possibilités et franchement, ça ne m'apportait rien. Et donc l'abri, voilà, l'archi fait quoi? Fait des habitats. Mais pas du tout, en fait. 90% des logements en France, des logements individuels, évidemment, 90% de logements individuels en France, ils sont faits par des industriels qui vendent des maisons sur catalogue, des maisons de piètre qualité, toutes pareilles, toutes identiques dans toutes les banlieues de France. Donc on parle de banlieues moches, mais il y a plus que moche, c'est vraiment un problème de qualité d'habitat. On est complètement coupé du dehors déjà. C'est lotissement là, c'est une petite maison au milieu et des petits jardins autour. Donc qualité d'espace piètre. Des maisons qui sont très très dépensières énergétiquement parce qu'elles sont mal faites. Déjà, donc c'est des passoires énergétiques et qu'en plus on est coupé de son environnement. Voilà. On est dans un environnement qui est industrialisé, qui est plastique et les maisons sont toutes plastiques d'ailleurs, les matériaux sont tous industriels. Il s'ajoute donc les lobbies industriels. Donc aujourd'hui on apprend qu'on va faire des documents pour un projet qu'il faut décrire des pages et des pages de CCTP, ça s'appelle, ce sont des documents techniques pour construire des objets, qui soient des maisons, des lieux quelconques. On va mettre du placo vissé sur des rails et des faux planchers en plastique et des portes comme ça et machin, et tout est identique partout. Et si tu fais pas ça, tu sais plus bâtir en fait. On ne sait plus bâtir comme ça. Donc nos intérieurs sont pollués aujourd'hui, ils sont plus pollués. Il y a des mesures qui sont faites, c'est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans les rues. Donc tout ça sont de mauvaises nouvelles évidemment pour quelqu'un qui a envie de partager son métier avec les autres.
Mais elle est bonne aussi, c'est qu'il y a plein de choses qui s'inventent, qui se réinventent. Donc on s'intéresse de nouveau aux techniques anciennes. Donc à la terre, aujourd'hui on bâtit pas en terre, on bâtit plus en terre. Alors que la terre a été le matériau de construction le plus utilisé dans tous les pays du monde, naturellement, quoi. Cru ou cuite d'ailleurs, la terre, l'adobe, l'épicé, tout ça. Donc ça se réinvente. Aujourd'hui, déjà, il y a des bureaux d'études, des archives, parce qu'il y en a quelques-uns quand même, très peu, mais il y en a quelques-uns, qui se sont battus pour qu'on puisse retravailler avec certains matériaux. Donc la paille, aujourd'hui, c'est déjà un peu légiféré. Alors qu'autrefois, il a fallu des années pour légiférer sur la construction en paille. Autrefois, je pense même dans les fermes en France, autrefois, les métayers qui venaient travailler dans les fermes, ça faisait partie de leur listing de savoir-faire. C'était de refaire, au moins d'entretenir les toitures en paille. Voilà. Donc ces choses-là, aujourd'hui, elles vont revenir petit à petit. C'est très, très, très discret, mais je pense que c'est déjà une bonne chose. À côté de ça, donc, j'ai décidé de savoir pourquoi j'ai fait ça. C'est toujours la question. Et donc, d'aller rechercher des choses qui ont donné les fondements de ça. Et dont une, c'était un livre que j'avais dans mon étagère depuis très, 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 très longtemps, qui s'appelait le manuel de l'architecte au pied nu. Et qu'en fait, c'était un recueil de savoir-faire pas ancestraux, c'est vraiment les choses qu'ont fait les gens qui font avec ce qu'ils ont autour d'eux. D'ailleurs, théoriquement, c'est le vernaculaire, c'est ça. C'est de faire avec ce qu'on a autour de soi. Alors, quand on est dans un bidonville et qu'on a de la tôle, on a de la tôle autour de soi. C'est quand même vernaculaire. Donc je suis allée relire ce livre-là, ce recueil de savoir-faire populaire. Et je me suis rendu compte en me montrant à des gens comme ça qui me disaient « Ah, mais on peut l'acheter, maintenant il est en portugais, il n'est pas en français. » Et donc je me dis « Ah, ben tiens, si tu ne veux pas exercer ton métier de la façon classique, puisqu'il te comble pas, comment tu pourrais faire ?» Évidemment, je n'allais pas réinventer l'eau chaude. Donc je suis allée relire ces choses-là qui ont été déjà faites. Je suis allée écouter Rotor, c'est un groupe belge qui travaille sur la déconstruction et l'emploi de matériaux depuis très très longtemps. Donc c'est un peu les papas de ça en Europe, parce qu'ils ont vraiment travaillé sur la législation avec les pouvoirs publics, ils ont fait de la médiation sur le grand public, c'est très très bien fait. Et puis bon, il y a plein d'autres collectifs qui font des choses intéressantes, tout ça, etc. Donc je me demande qu'est-ce que je peux faire moi pour reprendre les choses en main. Donc je suis allée chercher des éditeurs et j'ai eu Parenthèse qui était partant pour l'aventure. C'était la traduction du manuel de l'architecte Ompilou qui va sortir bientôt. Et du coup aussi j'ai cofondé un petit collectif de réflexion qui a été à l'origine d'une association pour la déconstruction et l'emploi de matériaux à Pau, là où j'habite. Et voilà, donc les choses se sont enchaînées et on va dire qu'on est sur une dynamique positive.